ondes sophrologiques, ça fait résonner tes neurones. Bonjour à toutes et à tous, c'est Anna Bavankoff, sophrologue au Havre, de retour sur les ondes de Westrack Radio pour les ondes sophrologiques. L'émission qui vous aide à mieux vous comprendre, mieux vous connaître et vous sentir mieux au quotidien. Pour cela, à chaque fois je choisis un thème, je vous en parle un peu, je vous explique tout ce qu'il y a à savoir autour de ce thème, enfin tout ce qui me semble important à connaître. Je donne également des conseils avec mon regard de sophrologue qui sera toujours de mieux vous écouter, de voir comment vous faire confiance, de quelle manière vous pourriez vous alléger la vie, la rendre plus simple. Et pour terminer, on finit toujours par une belle séance en lien avec le thème choisi qui permet déjà de mettre en pratique quelques-uns des conseils que j'ai pu vous donner en début d'émission. Alors on va continuer aujourd'hui avec la deuxième partie d'une émission que j'ai commencée la dernière fois et qui concerne les émotions. Pour rappel, j'avais dit qu'on avait 5 émotions primaires qui sont la joie, la peur, la tristesse, la colère et le dégoût. On a aussi des émotions secondaires qui sont des mélanges de ces émotions primaires. Toutes les émotions sont déclenchées par des éléments extérieurs au travers de sensations et de réactions corporelles facilement reconnaissables. Et que si certaines émotions sont confortables et d'autres inconfortables, on ne peut pas vraiment parler d'émotions positives ou négatives, puisqu'elles sont en réalité toutes positives, étant toutes utiles et parfois même vitales. J'avais dit aussi que les émotions étaient des messagers qui nous aidaient à nous comprendre, à exprimer notre état intérieur, afin de mieux se faire comprendre et de comprendre l'autre. Que pour cela, elles doivent être bien exprimées, de manière adaptée à la situation, pour éviter qu'elles ne stagnent en nous et qu'elles ne viennent générer du mal-être, de l'anxiété, ou encore faire de nous une personne haineuse ou malveillante. Pour éviter cela, la première chose à faire, c'est déjà d'accepter de ressentir ces émotions, de ne pas en avoir peur, de ne pas chercher à les bloquer, mais au contraire de prendre l'habitude de les écouter, même lorsque le message qu'elles délivrent n'est pas agréable à ressentir ou qu'il ne correspond pas à ce qu'on aurait aimé ressentir. Parce que les émotions ne mentent pas. Elles nous informent de manière très précise sur ce qui se passe autour de nous et sur l'état d'esprit réel dans lequel on se trouve. Et lorsqu'on se permet de ressentir une émotion, on ne la laisse plus nous envahir. On en prend la maîtrise. Les crises d'angoisse, par exemple, viennent du fait qu'on a peur d'avoir peur. On a peur d'avoir une crise d'angoisse. C'est donc parce qu'on a peur de ce qui pourrait arriver que ça arrive. Donc le seul fait d'accueillir l'émotion permet d'atténuer les symptômes et finalement de faire disparaître la crise d'angoisse. C'est parce qu'on a peur d'une émotion qu'on la laisse nous envahir. Et donc si on n'en a plus peur et qu'on apprend à l'apprivoiser en la laissant déjà s'exprimer en nous et ensuite autour de nous, on l'empêche de nous submerger. Et peu à peu, on apprend à s'écouter, à être de plus en plus soi-même et à utiliser nos émotions pour construire de meilleurs liens avec les autres, pour faire preuve d'initiative, être plus créatif, être plus heureux. Alors pour ne plus avoir peur de ressentir ces émotions, il faut bien les connaître. C'est comme tout. C'est quand on ne connaît pas bien quelque chose qu'on en a peur. Alors on va continuer aujourd'hui à mieux connaître les émotions. Toutes les émotions viennent en réaction à un besoin non satisfait, qui peut être conscient ou pas. Lorsqu'on manifeste de la peur, par exemple,
parce qu'on est confronté à quelque chose qui est perçu comme un danger, le besoin qui n'est pas comblé est celui d'être en sécurité, d'être protégé, d'être au calme, d'être rassuré. Quand on comprend le besoin qu'il y a derrière une émotion, on est déjà en train d'y répondre. On se demande comment combler le besoin. Donc, quand on a peur, c'est qu'on a besoin de se sentir en sécurité, d'être rassuré. N'oubliez pas que l'émotion de peur est déclenchée par une perception de danger, mais pas forcément par un danger réel. On a l'impression d'être en danger. Alors, pour combler le besoin qui est de se sentir en sécurité, on va peut-être essayer de développer la confiance en soi, de façon à modifier la perception qu'on a de soi et donc la capacité à répondre à une situation qui pourrait être perçue comme potentiellement dangereuse. Lorsqu'on manifeste de la tristesse, émotion déclenchée par un sentiment de perte, de séparation, ce qu'on montre, c'est qu'on a besoin de réconfort, d'empathie, d'une écoute bienveillante, d'affection, de contact physique. Et lorsqu'on est face à une personne qui n'est pas fâchée avec cette émotion, qui est à l'écoute de ses propres émotions, alors les signaux envoyés par l'émotion de tristesse vont naturellement attirer l'empathie. L'émotion de colère, ensuite, qui est déclenchée par un sentiment de frustration, d'injustice, lorsque nos valeurs sont bafouées, que nos limites n'ont pas été respectées, c'est que les besoins non comblés sont la reconnaissance, le respect, la défense de son territoire, de manière physique ou symbolique, afin de réparer un tort, de rééquilibrer la relation et de rétablir la justice. Montrer du dégoût, ensuite, permettra de demander que les signaux du corps soient respectés et d'éloigner tout ce qui est perçu comme toxique. Et enfin, la joie va s'exprimer lorsqu'on aura besoin de partager son bonheur avec les siens, de fêter des réussites et d'interagir. Donc, pour résumer, derrière chaque émotion, il y a un besoin qui n'est pas comblé. Et l'expression d'une émotion va permettre d'aller chercher un moyen pour combler ce besoin. Je vous ai dit aussi qu'une émotion ressentie plus de 40 secondes devenait un sentiment. Et lorsque ce sentiment persiste, il va marquer notre personnalité de manière durable. Quelqu'un, par exemple, qui se met très souvent en colère, on va dire de lui qu'il est colérique. On va avoir tendance à le rejeter de ce fait. Or, pour voir la personne autrement, pour mieux la comprendre, on peut aussi ne plus la qualifier comme telle, mais la voir plutôt comme une personne qui a besoin de justice et de se sentir en sécurité. Ça fonctionne très bien pour les enfants. Au lieu de dire qu'un enfant est boudeur, par exemple, on va plutôt dire qu'il a besoin de verbaliser ses émotions et d'exprimer ses inquiétudes. Un enfant qualifié de casse-cou, on peut le voir comme un enfant qui a simplement besoin d'apprendre à connaître ses capacités et à mesurer les dangers. Un enfant peureux deviendra un enfant qui a besoin d'être rassuré. Et les mots ont leur importance. Quand on ne qualifie plus quelqu'un au travers d'une émotion, il peut alors s'en détacher et se voir lui-même comme une personne qui essaye de combler certains de ses besoins. Il peut alors faire preuve d'empathie envers lui-même et faire appel à cette empathie autour de lui. Voilà à quoi ça sert de bien gérer ses émotions. Tout à l'heure, je vous ferai une petite séance pour illustrer ce propos et je vous amènerai dans votre enfance. En attendant,
vous allez écouter une chanson d'un artiste bruxellois qui s'appelle Great Mountain Fire et le titre c'est What You Want Me to Be. Donc ça tombe à pic. Que veux-tu que je sois? Donc c'est de la pop, c'est sorti en 2020. Like a sour kiss. I went up for coffee. No place seems to fit me. Wanna end up with 9 euro juice. Of course I keep on walking, despite my slippy shoes. And everything I'm going through keeps me saying I could make you happy, but I could be the one who make you bleed. Just pick a cloud and tell me all about it. I'm begging of the moon to know how to be what you want me to be. I've seen the sun falling, I've seen people dancing, but yet I couldn't dive into this. I look down the stairways, I look behind curtains, but yet I couldn't find you. Of course I keep on fumbling, despite my slippy shoes. And everything I'm going through keeps me saying I could be the one who'll make you happy, but I could be the one who'll make you bleed. Just pick a cloud and tell me all about it. I'm begging of the moon to know how to be what you want me to be. What you want me to be, what you want me to be, what you want me to be. C'était donc Great Mountain Fire avec le titre What You Want Me To Be sorti en 2020. Alors maintenant, préparez-vous. Préparez-vous pour une belle séance de sophrologie. Installez-vous confortablement, mains posées sur les cuisses, les pieds au sol et fermez les yeux. Laissez votre corps se relâcher. Prenez le temps d'écouter ce qui se passe autour de vous. D'observer les yeux fermés la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Écoutez, ressentir l'espace autour de vous. Également sentir le contact de votre corps avec le siège, l'endroit où vous êtes installé. Sentir peut-être la lourdeur de votre corps
Le corps qui se relâche peu à peu. Essayez de sentir votre respiration et les mouvements très légers qu'elle amène dans votre corps. Laissez apparaître différentes sensations. Des sensations que vous connaissez bien maintenant. Peut-être également la joie de prendre du temps pour soi. La joie qui émane de votre corps lorsque vous êtes à son écoute. Lorsque vous laissez aller. Lorsque vous laissez apparaître tout ce que vous vivez, tout ce que vous ressentez, tout ce qui se passe vraiment en vous et dont vous n'avez pas toujours conscience. Tranquillement, vous allez laisser votre corps se détendre de haut en bas. D'abord la tête et le visage. Peut-être que votre bouche s'entrouvre, que vous sentez les muscles se relâcher. Le cou, les épaules, les bras, les mains jusqu'au bout des doigts. Et tandis que vous laissez les muscles se relâcher, vous êtes en même temps de plus en plus à l'écoute de vous-même, conscient de vos sensations internes, conscient peut-être de la mémoire de votre corps, de ce qu'il vit habituellement. Peut-être des tensions apparaissent. Peu importe, vous vous observez tel que vous êtes, sans vous juger, mais tout simplement en accueillant ce qui se présente maintenant. Au niveau de votre corps, dans la réalité, et puis dans cet instant présent, dans ce moment un peu hors du temps que vous avez choisi d'arrêter le temps et d'être là. Tranquillement, vous allez laisser le dos, la cage thoracique se déposer. Écoutez les battements de votre cœur. Laissez-les prendre plus de place en vous, de plus en plus à l'écoute de vous-même, à l'écoute des mouvements très subtils de votre corps, de vos sensations internes. La cage thoracique se relâche, l'abdomen tranquillement, les lombaires se déposent, également le bassin, puis les jambes, les pieds jusqu'au bout des orteils. Vous sentez la présence de tout votre corps qui n'est peut-être plus aussi lourd, mais qui semble léger. Laissez venir tout ce qui vous vient. Laissez-le s'exprimer. Laissez-le être. Être là.
Et maintenant, je vais vous inviter à essayer d'éloigner les petites contrariétés que vous avez pu avoir ces derniers jours et qui sont encore là d'une façon ou d'une autre. Peut-être au travers de tensions, peut-être au travers de pensées, de rancœur. Alors vous allez inspirer, retenir l'air et souffler de façon à vous débarrasser de ces choses dont vous n'avez finalement pas besoin. Qui quelque part vous empêchent d'être pleinement libre. Libre de ressentir ce que vous voulez, libre d'apprécier la vie, libre d'apprécier le soleil, libre de laisser apparaître de la joie. Alors tout comme les nuages cachent parfois le soleil, chaque fois que vous soufflez, vous faites de la place pour de jolis rayons de soleil. Et puis les nuages s'en vont, s'éloignent. Vous laissez apparaître la chaleur, le bien-être et la joie. Conscience que vous pouvez choisir votre météo intérieure, que personne n'a le pouvoir de vous faire ressentir quoi que ce soit. Vous pouvez toujours choisir de quelle manière vous allez interpréter ce qui est dit ou fait, que vous avez toujours la liberté de revenir à votre sérénité, la liberté de lâcher prise, conscience de cette liberté que vous avez. Sensation de calme et de bien-être dans l'ensemble de votre corps. Laissez peu à peu apparaître l'harmonie et la joie. En continuant à sentir la présence de votre respiration qui est bienveillante, qui vous apporte de l'oxygène à l'inspire et vous permet de laisser partir les petites choses dont vous n'avez pas besoin sur chacune de vos expirations. Sentez comme votre corps fait cela naturellement, de diverses manières, par la régulation de votre température interne, la transpiration, par l'appareil digestif qui vous apporte de l'énergie et enlève le superflu, comme votre cœur qui bat vous apporte de l'énergie dans tout votre corps. Sentez comme votre corps est un précieux allié, comme il ne vous trahit pas, comme il est avec vous, comme les émotions que vous ressentez sont toujours vraies. Ce sont vos émotions, votre vérité. Peu importe que ça soit agréable ou pas comme il faut, ce sont vos émotions. C'est vous. Alors prenez le temps d'accueillir ces émotions, exactement comme vous le faites pour votre corps. Ces émotions qui sont des messagers bienveillants, qui permettent d'exprimer parfois ce qui ne va pas, de façon à trouver une solution, de façon à aller mieux.
Vos émotions qui permettent également de mieux vous connaître, qui vous reconnectent toujours à la réalité. Quand les pensées peuvent interpréter, juger, détourner, modifier la réalité, nos émotions, elles, sont toujours vraies. Quelques instants maintenant pour accueillir cette idée en vous et puis la laisser traverser le temps. Vous allez à présent vous déplacer, vous transporter dans votre passé. Allez chercher votre passé. Voyager dans votre enfance. Tout en gardant la conscience que vous avez de vous-même aujourd'hui. Ce regard bienveillant envers vous-même. Quelles que soient les étapes de votre vie, les choses que vous avez traversées, observez et ressentez tout simplement, sans juger et pour une fois sans interpréter, sans écouter ce que les autres ont dit de vous, mais en étant à votre place, un allié précieux pour vous-même, pour l'enfant que vous avez été. Alors continuez ce voyage et allez chercher votre toute petite enfance, vos premiers souvenirs. Laissez apparaître tout ce qui vous revient. Les situations, les lieux, les personnes qui étaient importantes à vos yeux. Toutes les personnes qui faisaient partie de votre vie, qui ont veillé sur vous, qui vous ont appris des choses. Laissez-les revenir là, ici et maintenant. Laissez revenir même les odeurs, les sensations, les jeux, votre propre voix. Tout ce qui vous revient. Et puis laissez revenir les émotions. La sensibilité que vous aviez, et puis votre compréhension de la vie, de votre vie. Les expressions peut-être parfois excessives que vous aviez, mais en réalité qui ne reflétaient que votre vitalité, la puissance de vos émotions. Et votre réalité, sans vous juger, essayez de revenir à votre réalité du moment. Et puis, d'accepter de laisser revenir des moments peut-être plus difficiles, les moments où vous avez été disputé, où vous n'avez pas été bien compris, les moments où on a dit de vous que vous n'étiez pas sage ou pas gentil. Laissez revenir les différentes choses qu'on a dit de vous et que vous avez pensé qu'elles étaient vraies, que vous avez intégrées en vous, que vous avez cru. Alors maintenant, essayez de souffler et de laisser partir ces mots-là, car les mots ont une importance. Et puis revenir
à l'émotion que vous avez ressentie. Quelle était cette émotion? Peut-être de la tristesse, de la colère, de la frustration, un sentiment d'impuissance, sentiment d'injustice peut-être, sentiment de ne pas être compris. Puis essayez de retrouver le besoin qui se cachait derrière cette émotion. Quel était le besoin? Qu'est-ce qui pouvait vous agacer? Prenez le temps d'observer, de ressentir et de vous remettre à votre place, l'enfant que vous avez été et qui avait tout simplement des émotions, entouré d'adultes qui parfois ne savaient pas quoi faire, ne savaient pas écouter leurs propres émotions, étaient mal à l'aise face à certaines émotions. Essayez d'écouter, de vous écouter, d'éloigner tout ça et de vous ressentir de l'intérieur, de façon à vous aimer davantage, à aimer la personne que vous êtes aujourd'hui et qui est peut-être encore blessée par ces choses-là, par les choses qu'on a dit de vous et que vous avez gardées encore en vous, auxquelles vous vous identifiez. Est-ce que vous vous identifiez encore à vos émotions? Est-ce que vous vous qualifiez aujourd'hui de peureux ou de paresseux, de bavard, de colérique? Est-ce que toutes ces manières de qualifier votre personnalité ne reflètent pas tout simplement des besoins qui n'ont pas été comblés? En particulier lorsque vous étiez enfant et qu'on a dit de vous que vous étiez peut-être agité ou anxieux ou encore timide, casse-cou. Comment étiez-vous enfant avant qu'on ne vous colle une émotion sur votre personnalité, avant que vous ne vous identifiez par le regard de l'autre? Avant tout cela, vous étiez toutes les émotions, capables d'être tout cela à la fois. Essayez de ressentir toutes ces émotions en vous maintenant. Et puis de voir comme peut-être vous aviez tout simplement besoin d'être rassuré, comme aujourd'hui vous avez parfois besoin d'être rassuré, comme c'est humain d'avoir besoin de contact, besoin de calme parfois, besoin de confier ses soucis, ou bien encore besoin de se sentir en sécurité et qu'il n'y a pas de honte à avoir besoin de sécurité, besoin de calme, ou bien encore avoir des difficultés à s'affirmer, à s'exprimer, qu'il est encore parfois nécessaire d'apprendre à communiquer, que vous avez besoin parfois d'apprendre à poser des mots sur des émotions et à vous réconcilier avec certaines émotions qui n'ont pas été bien comprises, bien acceptées, d'abord par votre entourage et puis ensuite par vous-même. Alors essayez de laisser émerger
toutes ces émotions, tous ces besoins qui n'ont pas été comblés. Et pour l'instant, tout simplement d'observer, de laisser se déposer tout cela et laisser faire le corps. Au travers de votre respiration, revenir à un sentiment de calme et d'harmonie. Laissez votre corps s'harmoniser naturellement. Sentir que vous êtes de plus en plus vous-même, que vous êtes sur le bon chemin, un chemin de réconciliation avec soi, avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Faites preuve de patience aussi. Et toujours de compassion. Soyez votre meilleur allié, soyez comme votre corps, soyez comme vos émotions. Sensation de calme et d'harmonie. Prenez le temps de bien revenir maintenant de ce beau voyage avec une nouvelle vision de vous-même, une vision qui est plus affirmée. De meilleures connaissances sur vous-même, une meilleure compréhension. Vous avez voyagé dans le temps avec votre conscience d'adulte, conscience d'une personne qui comprend maintenant, qui accepte mieux, et puis qui est capable d'être bienveillante envers l'enfant qu'elle a été. Laissez maintenant tout cela se déposer en vous maintenant. Sensation de s'être retrouvé et puis d'être capable à présent de laisser vivre l'enfant en soi, cet enfant qui a plein d'émotions, dont les émotions sont parfois trop intenses, trop fortes. Ces émotions qui sont pleines de vie. Ces émotions qui sont vous et qui ont toujours été vous. Ces émotions qui sont le reflet de votre âme. Alors laissez-les apparaître, laissez-les vous guider sur votre chemin pour aller de mieux en mieux, pour se sentir mieux, pour tout simplement mieux se connaître, voir la vie autrement et l'apprécier de plus en plus, ne plus s'encombrer avec les petits tracas du quotidien, et tout simplement apprécier la vie comme un trésor, comme un beau cadeau qui nous est donné. Laissez grandir ces idées en vous, ces sensations. La sensation d'être capable de se laisser porter par la vie, par ses émotions en confiance. Se faire confiance. Et grandir, continuer à grandir. Et regarder son avenir avec le regard de l'enfant qui découvre le monde, qui aime la vie. Prenez le temps de regarder votre avenir tout en ayant conscience de votre passé qui vous a construit et puis de ce que vous vivez aujourd'hui qui détermine la manière dont vous allez vivre les choses, peut-être même les situations que vous vivrez. Conscience que tout est possible, que vos rêves peuvent se réaliser.
Je vous laisse revenir très tranquillement. Vous allez pouvoir bouger d'abord les pieds, puis les jambes. Constatez le changement en vous. Peut-être la transformation. La métamorphose. Laissez apparaître toutes les sensations qui vous viennent et continuez à remettre en tonus musculaire le bassin, le ventre. Prenez tout le temps qu'il vous faudra pour terminer cette belle séance. Constatez dans votre regard le changement qui s'est opéré depuis quelque temps. Observez qu'est-ce qui a changé dans votre manière d'appréhender la vie. Vous allez pouvoir vous étirer aussi si vous le souhaitez, bâiller. Respirez un peu plus activement, plus profondément, de manière plus dynamique et quand vous le souhaitez, vous pourrez ouvrir les yeux. À très bientôt.